tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je fais une petite interruption dans mon tutoriel vidéo. Tout simplement parce que je prends un petit break de peinture là. J'essaye de faire un bébé afro-américain. Puis, Seigneur, que c'est pas évident avec de la peinture acrylique. Ah! Là, ça fait 3 fois que je trippe puis que je recommence là. Que j'étais un petit peu tannée, là, je prenais une petite pause. Donc aujourd'hui, ce que je vais faire, je vais habiller Mickey. Il a besoin de vêtements. Je vais aussi habiller ma grosse Joanna. Je vais l'habiller de façon temporaire parce qu'il faut que je répare son corps. Une couture qui a mal tenue sur l'épaule. L'école, je sais pas pourquoi je pense à ça. Donc ça va être une petite vidéo d'habillage puis discussion. Là, ce que j'ai apporté pour elle, j'espère que ça va lui faire. C'est une couche grandeur newborn. Ça va être un petit garçon finalement pour l'instant. En tout cas, on verra qu'est-ce que ça va donner. J'ai pas beaucoup de vêtements en stock. Là, j'ai une petite camisole pour elle. Ça prend les manches longues parce qu'elle a les bras 3/4. Donc j'ai une petite camisole ici. C'est Gagou Tagou. J'ai du pantalon. Je vais pas amener de chaussettes ni rien de ça. Je vais juste l'habiller comme ça pour l'instant. Ce sera probablement pas ses vêtements définitifs. C'était juste parce que je veux pas laisser le corps traîner comme ça. Je vais le protéger un petit peu. Donc, on va voir si ça va faire. Ça devrait normalement. C'est supposé être 18 pouces. J'ai l'impression qu'il est plus grand que ça. Ça va aller. Ce que j'avais envie de parler un petit peu aujourd'hui, c'est un sujet particulier. Un petit sujet sensible un peu qui est venu un petit peu plus d'actualité à l'Halloween, étonnamment. C'est question des genres, puis des stéréotypes associés aux genres. Je sais que c'est pas un sujet nouveau, que ça a été discuté ad nauseam. Mais c'est revenu à l'Halloween parce que j'écoutais une émission de radio. Puis le monsieur dans l'émission de radio, il y avait un problème un petit peu, c'est que son petit garçon, je pense qu'il a 5 ou 6 ans, son petit garçon, il voulait se déguiser en princesse pour l'Halloween, ou en princesse ballerine. Puis lui, il était porté à dire, ben regarde, garçon, tu peux bien te déguiser comme tu veux, il n'y a pas de problème avec ça. Par contre, ce qui l'inquiétait, c'était le regard des autres. Ce que les autres allaient en penser. Est-ce que les gens allaient se moquer de son petit garçon? Puis ça lui brisait le cœur de penser à ça, que quelqu'un pouvait se moquer de son enfant, des goûts de son enfant. Ou encore les commentaires du genre, c'est ça, tu vas en faire un homosexuel parce que tu le laisses habiller en fille, etc. Ça le troublait beaucoup. Puis moi, j'ai eu aussi à vivre quelque chose comme ça. Enfin, je le comprenais, je compatissais avec lui. J'ai eu à vivre quelque chose comme ça avec mon plus vieux. Quand il avait 5 ans, son personnage préféré, c'était Minnie Mouse. Il aimait aussi beaucoup Daisy. C'était pas Mickey, c'était vraiment Minnie. Minnie puis Daisy. C'était ses personnages préférés. Il a voulu que j'y achète à un moment donné un jouet, c'était Minnie puis Daisy avec des vêtements, des robes, puis il y avait une petite table où il prenait le thé, puis tout ça. Il voulait absolument avoir ça. Il a joué beaucoup avec. Il y avait un toutou aussi de Minnie Mouse qui dormait avec, puis qui traînait partout. Puis pour sa fête, il voulait avoir un gâteau de Minnie Mouse, puis de Daisy. Puis dans ma famille, ça a fait un petit peu un choc. Mon père, mes 2 beaux-pères, c'était, voyons donc, c'est un gars, tu peux pas faire un gâteau de fille. Ma mère puis ma belle-mère, eux autres, c'était ouais, mais regarde, c'est pas si grave, c'est vraiment ça qu'il veut. En même temps, tu peux peut-être essayer de se faire changer d'idée. Puis finalement, il a eu son gâteau de Minnie, là. Mais quand même,
pour plaire, pour pas qu'on se moque de lui, puis pour pas qu'il y ait de la peine à sa fête, que quelqu'un passe une remarque désobligeante, si on veut, parce que c'était quand même un petit bout de 5 ans, là. J'avais quand même mis des personnages de Mickey puis de Donald sur le gâteau. J'avais mis un peu tous les personnages de Disney, là. Mais c'était principalement un gâteau de Minnie. Puis, ce que je me demande, c'est que, est-ce que ça a vraiment évolué depuis, on parle des années 60-70, ça a toujours été comme ça. En fait, un garçon qui me montrait des goûts de jouer avec des poupées, de jouer à la cuisinette, de se déguiser en princesse, etc. Il était tout de suite catégorisé comme étant un homosexuel en puissance, là, en devenir. Comme si l'homosexualité, c'est quelque chose qu'on apprenait, là. Ce qui n'est pas le cas en passant, là. J'espère que personne ne croit ça encore aujourd'hui, là. C'est pas quelque chose qu'on développe, l'homosexualité. C'est pas parce qu'on joue avec des poupées qu'on va devenir. Si l'enfant, il est homosexuel, je veux dire, on va le savoir juste à la puberté, là. Je veux dire, qu'il joue avec des poupées ou pas, il peut jouer avec des camions puis être homosexuel aussi, là. Mais ça, c'est un autre débat, je rentrerai pas là-dedans. Mais les petites filles, c'est pareil, les petites filles qui vont aimer jouer avec des camions, qui vont aimer jouer avec des personnages, qui vont vouloir se déguiser en super-héros, ils vont être catégorisés aussi, là, c'est des tomboys, puis on n'aime pas ça, on veut que les petites filles soient féminines. Mais ça a toujours été comme ça, puis je me demande aujourd'hui, est-ce que c'est toujours le cas, parce que la société se dit plus ouverte. On essaie d'être plus ouvert par rapport à ça. Maintenant, avec tout ce que les jeunes amènent là, de genre, là, des non-genrés, là, ça s'en vient ici au Québec. Je sais pas si vous avez ça en France aussi, mais ici au Québec, ça devient comme ça. C'est surtout aux États-Unis présentement. Mais c'est en train de devenir comme ça au Québec. Là, là, il n'y a plus de genre. Là, on peut pas assumer le genre de quelqu'un, assumer ses pronoms, etc. Là. Ben franchement, je trouve que c'est un petit peu de la chenoute, là. On s'entend que tu es soit un homme, soit une femme. Hein? Si tu es un homme et que tu te sens dans la peau d'une... Tu te sens une femme dans le corps d'un homme, tu peux toujours devenir transsexuel. Pareil pour une femme qui se sent plus homme, mais peut devenir transsexuelle, ça c'est correct. Il y a les gens qui ont les deux sexes physiquement, ça aussi, les hermaphrodites, ça existe, c'est très rare, mais il y en a. Mais en dehors de ça, c'est pas mal ça, là. Puis les préférences sexuelles, c'est pareil, là. Tu peux aimer tu peux être homosexuel, tu peux être bisexuel, tu peux être transsexuel si t'aimes les transsexuels, j'imagine, là. Mais à part de ça, là, tu peux pas vraiment être... si t'es attiré par les chevaux, t'as peut-être un petit problème, là. Donc, c'est ça, les genres, là. Il y en a pas 150 millions, là, comme les jeunes essayent de nous faire croire aujourd'hui, là. T'es un homme ou t'es une femme, là, biologiquement, là, même si t'es un transsexuel, tu restes quand même, au départ, le sexe que t'as, là. Donc, je pense pas que le fait de jouer avec des camions pour une fille ou de jouer avec des poupées pour un garçon a vraiment une grosse influence sur ton attirance, tes préférences sexuelles plus tard quand tu vas être adulte, là. Donc là, je pense que ça y fait très bien. J'aime vraiment pas ses mains. Je pense que va falloir que je reprenne ses mains. Elles sont trop petites par rapport au corps. Ça fait... le bras est une grosse bosse, puis la main est tout petite au bout. Et pour l'instant, il est vraiment mignon comme ça. Je vais le mettre de côté, puis je vais m'attaquer à ma petite Léla. Tiens, on va faire de dos ici, toi. Ah, Seigneur, grosse totoune. Elle pèse 5 livres et demi à peu près. Je l'ai mis sur un corps 21 pouces parce que je trouvais qu'elle avait une tête assez grosse. J'adore, elle est tellement... elle est toute en petite boule, j'aime ça au bout. Je pense que je vais la garder, celle-là. J'ai un autre kit comme elle aussi que je vais essayer de peindre en ethnique. C'est pour ça que je me pratique, là. Mais je sais pas si je vais être capable. Elle n'est pas parfaite. J'ai eu beaucoup de misère avec le blush de son pied.
c'est un petit peu n'importe quoi, là. Les creases, on en sent un peu. Mais quand même, autrement, vraiment bien. J'ai bien réussi, je pense. J'ai fait les cheveux. On va l'habiller. Oh Seigneur, qu'elle fait, elle est fun à poser. Je l'adore ça. Regardez-moi ça. Ah. Elle est belle. Donc là, j'ai une couche un petit peu plus grosse pour elle, la grandeur 1. Donc ça, je pense que on devrait laisser les enfants être des enfants. Pas les sexualiser trop tôt. Puis j'ai 2 garçons puis une fille, hein, moi. Donc je suis assez bien placée pour savoir que parfois les garçons aiment ça jouer avec des poupées, aiment ça mettre des déguisements de princesse. Puis le reste du temps, ils aiment autant jouer avec leur camion puis leur Lego. Puis ma fille, autant elle va aimer jouer aux zombies, puis aux super-héros, puis aux policiers, puis jouer avec les camions, avec ses frères, tout ça, autant elle va aimer jouer avec ses poupées, les habiller, puis tout ça. Donc, c'était pareil. Moi, quand j'étais petite, j'avais juste un frère, hein. Fait que c'était pas un gros choix à faire, là. Si je voulais jouer avec mon frère, c'est soit il jouait au Barbie avec moi, soit je jouais au camion avec lui, là. On n'est pas homosexuel, on n'est pas devenu homosexuel. Si on l'avait été, je pense que mon père il aurait été très déçu. Il a des idées assez rétro là-dessus, mais il a 70 ans. Donc, c'est pas pareil nécessairement les gens de cet âge-là. Là. Je leur en veux pas pour autant. Là. Une autre mentalité, une autre éducation. Mais ça, mais c'est parce que je sais qu'aujourd'hui on est censé être plus ouvert. Mais je constate autour de moi, tu sais, on est ouvert en public devant les autres. Tu sais, comme mon chum, jamais il va dire qu'il compte les homosexuels ou... mais en privé, il peut faire des remarques. Là. Les transsexuels en particulier, ça le dérange beaucoup. Il aimerait pas que nos enfants soient homosexuels. Il les accepterait pareil, ils aimeraient quand même, là. Mais ça y ferait de quoi, tu sais. Moi, j'ai aucun problème avec ça. J'ai eu mon meilleur ami de toute ma vie. Il est homosexuel, puis regarde, c'est pas... pour moi, c'est pas un problème. J'en ai connu plusieurs aussi, peut-être que ça aide. J'ai connu un couple de lesbiennes, puis un couple de gays. Puis c'était des bons amis à mes parents. Ben, à ma mère, surtout. Puis moi, j'ai pas développé de problème avec ça non plus, là. Juste à des gens normaux comme tout le monde. Mais c'est ça, aujourd'hui, on se tape de ça. Ce qui m'amène à mon autre point. Avant ça, je vais vous montrer la petite robe. C'est une petite robe en laine. Elle est usagée, mais elle est en super bonne condition. C'est Joe Fresh. J'aime beaucoup cette robe-là. Je mets pas de camisole. J'ai pas trouvé une camisole qui ferait bien. Là. De toute façon, comme je disais, je vais réparer son épaule, fait que je l'habille pas trop. Donc, ça, Noël approche. Si vous avez des enfants, des petits-enfants, des neveux, des nièces, vous allez probablement commencer à magasiner un petit peu les cadeaux de Noël, les jouets. Puis, si vous avez des enfants ou peu importe, des petits-enfants, tout ça, vous avez sûrement déjà magasiné des jouets, vous êtes sûrement aperçu des stéréotypes dans les emballages. Là, je ne parlerai même pas des emballages, les choses pour adultes, mais juste pour les enfants, c'est horrible. J'ai vu des choses, c'est à dresser les poils sur la tête. Le même jouet pour un garçon va être emballé avec du bleu et du vert. Le même jouet pour une fille va être emballé avec du rose et du mauve. Le même, il y a juste l'emballage qui change. Les balayeuses, les kits de ménage et tout ça, généralement, vont être des couleurs rose, mauve, pastel. Les tondeuses, les faux outils, tout ça, ça va être des bleus, des verts, des bruns. Ça va être vraiment très, très ciblé. Moi, j'avais mon garçon de 8 ans, quand il était petit, son jouet qu'il voulait avoir à Noël, c'était une balayeuse. Un jouet. Ça m'a pris un petit peu de temps pour dénicher une balayeuse qui était jaune et verte. J'ai eu de la misère. Pareil pour tout ce qui
cuisinette, là, ces choses-là. Puis il y a beaucoup de jeux, c'est vraiment ça, hein? On va dans une section garçon, puis il y a une section filles. Dans la section garçon, il y a toutes les petites autos, les pistes de course, les figurines d'animation, les Legos. Les Legos. Ça, c'est horrible, les Legos. Ils ont fait des catégories gars-filles. Je veux dire, la petite fille, là, elle peut pas demander un Lego Star Wars, là. Elle, faut qu'elle aille un Lego Friends, là, ou je sais pas quoi, d'elf, là, avec des petites fleurs, puis du rose, puis des petites cabanes de crème à glace, puis des affaires de même, des petites cliniques vétérinaires. Les gars, eux autres, ils ont les camions, ils ont les vaisseaux spatiaux, ils ont les postes de police. Moi, quand j'étais petite, ça c'est une affaire. Quand j'étais petite, j'aurais aimé ça, pouvoir avoir des Legos, pouvoir jouer avec mon frère, avec mes Legos, mais j'en ai jamais eu. C'est toujours mon frère qui avait les Legos. Moi, j'avais le droit au Barbie, lui, au Lego. Puis aujourd'hui, on dirait qu'on veut encore que ce soit comme ça. Il n'y a rien à faire, là. Ça, je pense que les compagnies ne changeront pas. Puis je pense que les gens demandent pas non plus à ce que les compagnies changent, puis c'est dommage. Je dis, je cherchais une maison en Lego pour mon garçon, puis tout ce que je trouvais, c'était des petites affaires, roses et bon, avec des petites fleurs, puis plein de personnages, presque pas de trucs à construire. C'était déjà tout fait. Il n'y avait pas de maison à construire, tout simplement. Les seules affaires qu'il y avait, c'était des magasins généraux, puis des kiosques de crème glacée, puis de fêtes foraines, mais les bâtiments étaient tellement simples, tout l'accent était mis au niveau des personnages, du petit chien, puis des petits accessoires, mais c'est comme les filles sont pas capables de construire, tu sais. Parce que c'était ciblé pour les filles, là. Mais je trouve pas ça correct. Ça me dégoûte un peu. C'est pareil pour les personnages, je veux dire, c'est très agressif, violent. On type ça vers les garçons, puis les petites filles, les poupées sont vraiment toutes douces, toutes belles, toutes cute. Petite fille, moi quand j'étais petite, j'aimais bien gros E-Man. Je sais pas s'il y en a qui se rappellent de ça. Avec Skeletor. E-Man. Moi j'aimais ça, E-Man. Je le jouais avec mon frère E-Man parce que lui il avait Skeletor puis il y avait E-Man. Je pense qu'il y avait un ou deux autres personnages. Moi mes parents ils m'avaient acheté la princesse, là, je me rappelle plus de son nom, Sheila. Quelque chose comme ça. Ils m'avaient acheté elle. Bon, au moins c'était une guerrière, là, c'est toujours mieux que rien. Mais moi c'est pas celle-là que je voulais. Tu sais, les Transformers, pis tout ça, c'est... T'sais, on va acheter le gros Optimus Prime pour notre garçon, ou on va essayer de trouver la petite panthère ou la coccinelle pour nos filles. C'est terrible, on est encore comme ça. On leur dit, ah, c'est pas grave, le rose c'est une couleur pour n'importe qui, c'est pas juste une couleur de fille, mais ce qu'ils voient autour d'eux leur démontre le contraire. J'essaie autant comme autant de leur dire depuis qu'ils sont petits, les poupées, c'est pas juste pour les filles, tu peux jouer avec, t'as pas de problème si t'aimes ça, jouer avec. Le rose puis le mauve, parce qu'ils me disent des fois, maman, c'est une couleur de fille. Je dis, non, non, c'est pas une couleur de fille, c'est une couleur point. Il y en a pas des couleurs de filles, des couleurs de gars. Mais ils ont rien qu'à regarder autour d'eux autres, puis ils voient tout à fait le contraire, là. C'est désespérant, essayer de leur faire comprendre. Il a fallu que j'essaye de leur expliquer. En fait, ce que j'ai fait, c'est que je leur ai expliqué comment c'était avant. Des années 40, 30, 40, 50, 1800 même. Le rose était la couleur des bébés garçons et le bleu était la couleur des bébés filles. À l'époque, le rose était considéré comme du rouge dilué, un peu du rouge plus doux. Le rouge étant associé aux garçons parce que c'était une couleur qui représente la force, l'agressivité, la puissance, etc. Tandis que le bleu était associé aux filles, c'était une couleur calme, douce, de la paix, la bonté, etc. Donc le bleu pâle, le bleu pastel, c'était une couleur qui était associée aux bébés-filles. Ça a été comme ça longtemps, jusqu'à temps que Dieu sait pourquoi ça a changé. D'ailleurs, je leur ai expliqué ça, je leur ai montré. Puis là, ça semble avoir leur fait comprendre qu'effectivement, c'est pas la couleur n'est pas importante, là, rendue là. Puis j'aimerais ça que les gens se rappellent de ça aussi, que le rose, c'est pas une couleur de fille. Moi, je suis une fille, puis le rose, j'aime pas ça. Là, la robe en laine est rose parce que ben c'est ça que j'ai trouvé. J'en ai pas vu des bleus, tout ça. C'est un morceau usagé que j'ai acheté qui est rose. Mais personnellement, j'aurais aimé mieux l'avoir jaune, admettons, ou beige.
Mais j'aime pas le rose, j'aime pas le mauve. J'ai jamais aimé ça de ma vie. Euh, j'ai un oncle, lui, qui aimait beaucoup le rose. Il portait des chemises roses, des chandails roses, des cravates roses. Il aimait ça, le rose. Il est marié, beaucoup d'enfants. Il n'est pas homosexuel ni rien de ça. Il aimait le rose, point, c'est tout. Faut pas chercher bien plus loin que ça. Donc c'est ça pas mal la discussion aujourd'hui. C'est juste une réflexion un petit peu de où est-ce qu'on se situe là-dedans. Est-ce qu'on est vraiment ancré dans des stéréotypes au fond de nous, là? Est-ce que c'est quelque chose pour nous qui est important? Est-ce que quand on voit un petit garçon jouer avec une poupée Barbie, tout de suite, on a des idées de il est homosexuel ou il va le devenir? Ou est-ce qu'on est très... on s'en fout un peu par rapport aux emballages? Est-ce qu'on est porté pour d'acheter pour notre petite fille des trucs qui sont pour filles, entre guillemets, qui sont emballés dans du rose? Est-ce qu'on est porté à faire ça ou est-ce qu'au contraire, ça ne me dérange pas? Comme moi, je vais vraiment selon les goûts de mes enfants. Puis ma nièce, elle voulait une piste de course à un moment donné, fait que j'ai acheté une piste de course carrément. Pas rien de filles, de gars, là. Une piste de course, c'est ça qu'elle voulait à Noël. Je veux dire, elle a le droit de jouer aux petites autos. Elle n'a pas de frère, elle a une soeur en plus. Elle joue aux petites autos, elle aime ça. Fait est-ce que vous êtes porté à ça, à y aller selon les sexes attitrés, si on veut, des choses, ou est-ce que vous en foutez un peu, comme si on vient un petit peu pour les adultes, les marques de produits, par exemple les antisudorifiques ou même les brosses à dents à cette heure, c'est tous les shampoings. Est-ce que vous êtes une femme, vous allez acheter un shampoing pour femme, ou est-ce que ça vous dérange pas? Vous pouvez prendre n'importe quel shampoing. Est-ce que vous êtes porté à ça, à choisir celle pour femme, pour un produit équivalent, admettons, comme un rasoir, là, un rasoir Bic? Est-ce que vous allez acheter le rose ou vous allez acheter n'importe quel? C'est une question qu'on peut se poser, ça. Est-ce que c'est nous autres qui encouragent les compagnies à faire ça ou est-ce que ça n'a pas d'importance? Puis vous remarquerez bien souvent aussi les produits pour hommes sont moins chers, un petit truc comme ça. Un shampoing, c'est un shampoing, là. Homme, femme, des cheveux, c'est des cheveux. Les produits pour hommes sont moins dispendieux. Pareil pour les déodorants, pareil pour les crèmes à raser, pareil pour tous ces produits-là. Vous allez remarquer qu'il y a une différence de prix. Quand c'est soit générique ou pour hommes, il y a une différence de prix. Fait que, petit truc, là, vous regarderez ça si vous voulez économiser un petit peu. Donc, ça, je laisse là-dessus. Ma petite puce qui est toute changée dans sa petite robe toute douce, toute chaude pour l'hiver. Je l'aime tellement. Elle est trop mignonne. Donc, je laisse là-dessus. Prochaine vidéo, je vais reprendre mon tutoriel. On achevait. Ensuite de ça, je vais probablement faire un ou deux tutoriels de comment neutraliser les vinyles. Peut-être un autre tutoriel pour les cheveux implantés du mohair. Puis ensuite, ben, on verra où ce que ça nous amène. Ce que j'aime bien des fois, c'est ça, c'est d'habiller les poupées, soit que j'ai à vendre ou que je veux garder, mais peu importe les poupées que j'ai terminées, j'aime bien les habiller, discuter en même temps. Donc, c'est possible aussi que dans le futur, vous tombiez sur quelques vidéos en anglais, en particulier des tutoriels. Je vais peut-être reprendre certains de mes tutoriels puis les refaire en anglais, parce que j'ai quand même il y a plusieurs personnes sur mon forum qui sont, ben, en fait, sont toutes anglophones, là, mais qui m'ont déjà demandé un tutoriel, par exemple, pour peindre les cheveux. Donc, c'est possible que vous tombiez là-dessus. Si vous comprenez bien l'anglais, pas de problème, vous pouvez le suivre, ça va me faire plaisir. Puis sinon, ben, il y en a, la majorité de mes vidéos vont être en français, quand même, c'est plus facile pour moi, là. Donc là-dessus, je vous souhaite une très belle journée. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas fait encore. Vous pouvez laisser un like. Donc je vous revois bientôt. Merci, bonne journée. Are you sleeping?